Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose d'émouvant, quelque chose de touchant, quelque chose qui montre que nous sommes bénis. Nous sommes bénis et nos forces combattantes sont des forces bénites. Des forces qui se donnent, qui donnent tout ce qui est possible pour la survie de nos populations. Partagez au maximum, j'attends les gens. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de vous raconter une histoire très importante à savoir par l'ensemble de nos patriotes, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit dans les autres pays de l'AES. Ça montre combien les gens sont déterminés et ce que les gens sont capables de faire pour notre survie. Partagez au maximum pour que les gens arrivent. Vous avez tous vu le reportage de l'Iradien Philippe Ada. On n'a pas besoin de vous conter ce reportage. Vous avez vu à quel point nos gens étaient engagés, à quel point nos combattants étaient déterminés, à quel point les gens sont restés debout pour protéger les vies des civils qui étaient très nombreux dans le convoi. D'autres éléments ont pu exfiltrer les civils pendant qu'ils étaient encore dans les broussailles, pendant qu'ils étaient encore en train de trouver des voies et moyens pour éloigner les civils de cette zone de combat. Déjà sur les réseaux sociaux, des gens vous criaient ici pour dire que tout le convoi avait été décimé. Aujourd'hui, le temps vous a montré que c'était un mensonge. Et quelques jours après, les terroristes sont sortis pour faire une propagande, montrant nos soldats enchaînés dans l'armée. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé l'histoire. À partir de cet instant, il y a une cellule qui fonctionne de façon secrète et qui veille jour et nuit à chercher des informations sur nos éléments aux mains de l'ennemi. Cette cellule a fonctionné depuis toujours. Et ce qui est venu créer un déclic, c'est le fait que les terroristes ont osé, en complicité avec ces apatrides, publier les images de nos soldats enchaînés. Ça a accéléré les recherches. Ça a accéléré la recherche d'informations. Quelques jours après, un soir, vers 21h, les services de renseignement du Burkina Faso ont reçu l'information comme quoi la position où nos soldats aux mains de l'ennemi étaient détenus a été découverte. Immédiatement, la première des choses que les renseignements ont fait en collaboration avec le capitaine Passéré, c'est de déployer 2 drones sur zone pour surveiller l'endroit afin qu'on ne les déplace pas. Et immédiatement, le chef de l'État, le chef d'état-major des armées, le patron du théâtre des opérations, le colonel Diallo, et tous ont été informés. Et dans les minutes qui ont suivi, avant 22 heures, ils avaient identifié l'unité la plus proche de cette position. C'était le B-12, dirigé par le capitaine Tarek. Je vous avais parlé de lui récemment, je vous avais demandé de le féliciter. Et le capitaine Tarek a été contacté dans les minutes qui ont suivi. Immédiatement, il a mobilisé ses hommes. Ils se sont mobilisés, ils se sont réveillés. Ils ont pris leurs moyens roulants, roulés sans phare, jusqu'à proximité de la zone. Là-bas, ils ont laissé leurs moyens de déplacement, plus une unité chargée de protéger ces moyens de déplacement-là. Et ils ont avancé à pied. À 5 minutes de la position, les hommes se sont éparpillés, ont encerclé le coin. Les 2 drones initialement arrivés étaient en l'air, c'était des drones armés. Quand le coin a été encerclé, ceux qui étaient en bas ont coordonné avec le drone. Le drone a bombardé les positions isolées en prenant soin de ne pas toucher la position exacte de nos hommes aux mains de l'ennemi. Et c'était la débandade. Ça courait, ça criait, ça pleurait pour ceux qui étaient encore en vie parmi ces terroristes. C'était la débandade absolue. Les gens couraient de tous les côtés, essayant de s'échapper. Ils ont même oublié nos éléments qu'ils avaient comme otages.
Mais partout où ils couraient pour se rendre, ils partaient se jeter dans la gueule du loup, parce que nos éléments avaient déjà encerclé le coin. C'est comme ça que cette position a été complètement rasée. Et nos éléments ont été immédiatement conduits à Fadane Gourma dans la même nuit. Et de Fada, ils ont été héliportés à Ouagadougou. Quand ils sont arrivés à Ouagadougou, avant même qu'ils ne rejoignent, ils ne regagnent leur famille, vous avez vu des apatrides ont commencé à crier à gauche, à droite pour dire que c'est sur la base des négociations que nos hommes ont été libérés. Des gens qui sont vivants. Vous dites que c'est sur la base des négociations qu'ils ont été libérés. Ça montre à quel point ces gens sont décidés et à minimiser les sacrifices et les efforts de nos braves combattants. C'est pour cette raison que j'ai dit que moi, je ne vais pas inventer une histoire. Je vais repartir à la source. Venir vous raconter l'histoire pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez, pour que vous puissiez savoir. Parce que ces éléments sont vivants, leurs familles sont là. Ça doit au contraire nous motiver, ça doit au contraire nous montrer que notre armée a plus que compris les enjeux. Notre armée est décidée, déterminée à faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire pour pouvoir atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Et c'est comme ça que nos hommes ont été libérés. C'est un scénario digne d'un film hollywoodien. Mais quand ces gens font la propagande, essayant de faire croire que c'est contre l'armée qu'ils sont en train de monter les gens, en faisant croire que non, ça n'a jamais été une opération, en fait, ils insultent toutes les unités qui ont participé à l'opération au prix de leur vie. Dans ces unités-là, il y a des centaines d'hommes qui ont des promotionnaires dans tout le reste de l'armée, qui se racontent des choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ces gens posent ce genre d'actes, pensant pouvoir tourner au ridicule le sacrifice de nos armées, au contraire, ils favorisent notre union. Parce qu'ils dévoilent leur perfidie, ils dévoilent leurs mauvaises intentions, ils dévoilent le caractère partisan de leur propagande qu'ils mènent constamment au bénéfice des groupes terroristes. Ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est un gros sacrifice. Et c'est ce que notre armée a toujours fait. Imaginez-vous, on n'a même pas beaucoup communiqué sur cette affaire. On n'a pas fait de reportage spécial sur cette affaire. Non, c'est pour vous dire que les reportages qui sont faits sur ce qui se passe au fond, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui est en train d'être fait. Ça représente même pas 1/100 de ce qui est fait quotidiennement. Vous avez vu quand un digne fils du Burkina, malgré le fait que son blindé soit tombé sur une mine, a pu s'extirper de la carcasse du blindé, tout debout, est sorti de la poussière de nuages et de fumée. Ça a touché tous les Burkinabés, ça a touché les Burkindés. Vous avez vu combien des gens, quand ils ont été pris d'assaut, ont accepté, resté, donné leur poitrine, se sacrifier pour permettre à d'autres éléments d'extirper les civils de la zone de combat. Et malgré tout ça, des gens vont venir s'asseoir pour vous dire que ce sont des montages. Ces gens, ils n'ont plus rien à nous démontrer. Ils nous ont déjà tout montré. Ils nous ont montré qu'ils travaillent pour les terroristes et avec les terroristes. Ils ne font que la propagande des terroristes. Nous sommes au service de notre République, de notre armée, de nos forces combattantes dans leur ensemble. Parce que ce sont des gens dignes qui ont tout donné. Je tenais à faire cette recherche afin de pouvoir dévoiler cette information pour dire aux familles de tous ceux qui sont tombés pour la patrie et qui continuent de tomber pour la patrie, aux familles de ceux qui sont blessés pour la patrie et à toutes les familles touchées d'une façon ou d'une manière, d'une autre, par cette guerre barbare à nous imposer, de comprendre que leurs proches ne sont pas morts en vain. Ils ont accepté, consenti le sacrifice suprême et leur mort sera vengée. C'était mon message du jour. Portez-vous bien et je vous souhaite une excellente soirée.